Aujourd'hui, nous parlons de faux prophètes. C'est un véritable fléau qui a fini par gangréner les églises évangéliques principalement. Il y en a tellement de faux. Ça grouille de charlatans, de bonimenteurs, de faussaires, d'escrocs, d'arnaqueurs. Donc c'est très important que, en tant que chrétiens, en tant qu'Église, nous puissions revoir un peu les prescriptions que nous donnent les Écritures, les instructions que nous avons dans les Écritures concernant la question des prophètes, notamment des faux prophètes. Le Seigneur Jésus lui-même nous a mis en garde contre les faux prophètes. Matthieu chapitre 7 au verset 15, du verset 15 au verset 20, il dit « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Voilà, je crois dans ce passage-là, dans cette parole de notre Seigneur, il y a déjà pas mal de directives que nous avons, pas mal d'orientations que nous allons suivre ensemble pour examiner la question des faux prophètes. Au verset 15 déjà, il dit « Gardez-vous des faux prophètes ». C'est un avertissement. Gardez-vous, gardez-vous. Ça veut dire qu'il y aura de faux prophètes. Comme il a dit, plus loin, de faux Christ et de faux prophètes se lèveront. Ça est là. Et nous y sommes depuis longtemps, ça ne date pas de maintenant, les faux prophètes. Ça ne date pas de maintenant, nous y sommes. Et donc le Seigneur dit à ses disciples que nous sommes de prendre garde à ne pas nous laisser séduire par la fausseté, par les faux prophètes. Gardez-vous des faux prophètes. Méfiez-vous des faux prophètes. Éloignez-vous des faux prophètes. Fuyez les faux prophètes. Et vous voyez, l'une des caractéristiques de ces faux prophètes-là, c'est leur déguisement, leur capacité à se déguiser. Et ce déguisement-là, c'est quoi? Ils se donnent une apparence de chrétien. Ils se donnent une apparence de serviteurs de Dieu. Ils se donnent l'apparence de personnes qui sont sérieuses dans le service pour Dieu. Ça veut dire qu'ils ressemblent, quand on les voit, ils ressemblent dans plusieurs de leurs aspects à ceux qui sont bons, à ceux qui font de façon honnête et intègre le travail du Seigneur en qualité de prophète. Ils leur ressemblent. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Mignons, mignons, gentils, gentils, mais en réalité, à la première occasion, ou quand l'affaire sera cuite, mais ils vont jeter la peau de brebis et puis sortir les griffes et les crocs des loups. Et c'est un peu ça, la technique qu'ils utilisent. C'est à ça aussi qu'on va les reconnaître. La technique qu'ils utilisent, c'est cette technique de subtilité. Ils viennent au départ de leur œuvre, ils sont tout mignons, tout gentils, soft, ouverts, sympathiques. Mais une fois qu'ils vous ont mis le grappin dessus, ils ne vous lâchent plus. C'est jusqu'à la dernière goutte de sang. Ils vont vous sucer. Les faux prophètes, ce sont des loups ravisseurs. Des loups ravisseurs. Les loups, ils se nourrissent des brebis. Les loups se nourrissent des brebis. Les bergers paissent les agneaux. Mais les loups dépaissent les agneaux. Les bergers paissent les agneaux, les loups les dépaissent. Gardez-vous des faux prophètes. Alors maintenant, il nous donne des indications qui devraient nous permettre de les reconnaître. Et il termine par le verset 20 où il dit « C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez ». C'est-à-dire un faux prophète va porter du fruit de la fausseté, du fruit de faux qu'il est là. C'est ce fruit-là qu'il va produire. Quelqu'un peut pas être faux dans le Seigneur
Et puis, ses œuvres ou bien son fruit va être bon, va être un fruit de qualité. Non, le fruit qu'il va produire sera à l'image de ce qu'est sa vraie nature, quelles que soient les apparences qu'il se donne. Et ce fruit-là, ce que Jésus nous dit ici, c'est qu'ils ne peuvent pas falsifier ce fruit. Ils ne peuvent pas. Ils peuvent falsifier leurs apparences. Ils peuvent tromper les gens sur leur aspect extérieur, tromper les gens sur la perception qu'ils veulent qu'on ait d'eux, mais le fruit qu'ils vont produire là, ils ne peuvent pas le falsifier. Et c'est leur empreinte qui est là, indélébile. Ça, ils n'y peuvent rien. C'est de leur fond, du fond de leur nature, de faux, que leur fruit va sortir. Donc, quand nous disons que nous parlons aujourd'hui de faux prophètes, ça veut dire qu'il faut réfléchir à la question de savoir comment les reconnaître. Comment reconnaître les faux prophètes? Le Seigneur Jésus dit, c'est à leur fruit que vous les reconnaîtrez. Et donc, c'est ce fruit-là que nous allons examiner ensemble pour voir à quoi on reconnaît les faux prophètes. Toujours selon les Écritures. L'autre passage de référence que je vous invite à lire, c'est celui de 1 Timothée, chapitre 3, du verset 1 au verset 7. Lisons-le ensemble. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. C'est vrai qu'ici, il est fait mention d'évêque ou d'ancien, selon les versions. Mais j'ai retenu ce passage parce que les prophètes dont nous voulons parler aujourd'hui sont des personnes qui sont dans ces fonctions-là. Les fonctions dévolues à des anciens. Et puis, ils sont eux-mêmes des anciens. Avant tout, ce sont des anciens qui ensuite ont un ministère qu'ils exercent dans l'Église. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans leur conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Voilà. Ça, c'est un passage classique qu'on connaît très bien et qui présente un ensemble de critères à partir desquels les anciens sont établis dans l'Église, sont identifiés, établis dans l'Église, ou à partir desquels les anciens sont évalués pour être établis dans l'Église. On a dans la même veine un autre passage en Tite, chapitre 1, du verset 7 au verset 9. Car il faut que l'évêque soit irréprochable comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole, telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Voici une autre gamme de critères. On retrouve certains qu'on avait déjà lus en 1 Timothée. Et donc, tous ces critères-là, ces passages-là, présentent un ensemble de critères qu'il est important d'examiner quand nous disons que nous voulons comprendre et savoir comment reconnaître un faux prophète. Et donc, c'est à partir de ces indications bibliques que je vous invite à cette réflexion. Je propose que nous fassions une analyse de ces différents critères appliqués aux prophètes, aux faux prophètes, et nous allons les regrouper en 4 grandes catégories. On aura la catégorie du témoignage. Donc, comment reconnaître un faux prophète à partir de son témoignage? Comment reconnaître un faux prophète à partir de son enseignement et des pratiques qui ont cours dans son assemblée? Comment reconnaître un faux prophète? En observant ses suiveurs, ses adeptes. Comment reconnaître un faux prophète? Enfin, en examinant ses prophéties, comme la Bible le prescrit. Premier groupe d'éléments que nous voulons examiner, c'est le témoignage. Pour reconnaître un faux prophète, il faut faire attention à son témoignage.
Il faut prêter attention à son témoignage. Qui est-ce qu'il est? Comment est-ce qu'il est? On a vu tout à l'heure dans l'épître à Timothée un ensemble de critères qui s'appliquent également au prophète. Et s'il est faux, il sera en contradiction avec ces critères-là. Il y a des critères relatifs à sa vie de famille, sa vie conjugale. Les faux prophètes, généralement, leur témoignage est toujours attaché à des affaires d'impudicité, des affaires d'adultère, d'impudicité, abuser des filles dans leurs assemblées, et détourner les femmes des gens, les emballer dans des histoires loufoques, et puis voilà, abuser d'elles. Il y en a qui, ils ont ce terme, on dit femmes de ministère. Ils vont laisser leurs femmes répudier leurs vraies épouses et puis aller s'attacher les services sexuels d'une âme faible dans l'église. Et puis c'est elle qui devient la nouvelle épouse. Et on l'a auréolée du nouveau nom de femme de ministère. On l'appelle une femme de ministère alors qu'il est marié, adultère. Et il y en a plein comme ça. Si ce n'est pas ça, c'est de créer des situations dans l'église là où ils subjuguent les jeunes filles. Elles sont envoûtées même. Elles sont envoûtées. Et puis bon, voilà, sous l'influence de ces esprits démoniaques là, ils vont les utiliser comme objets sexuels. Parfois même elles tombent enceintes, et puis c'est des séries d'avortements, vraiment n'importe quoi. Donc, impudicité, les affaires de sexualité, là, ça est dans leur témoignage, les faux prophètes. On entend ça beaucoup dans leur témoignage. Donc, si vous entendez une affaire de sexualité qui tourne quelque part là-bas, c'est un faux prophète déjà. C'est un signe très révélateur qu'il y a de la fausseté là-bas. Dans le témoignage de ces faux prophètes, on a également les questions d'orgueil. Ce sont des orgueilleux, des orgueilleux. Ils ne connaissent pas ce que c'est que l'humilité. Ils ne connaissent pas ça. Et ils vont maquiller ça sous des apparences de fausses revendications d'honneur en tant que serviteur du Dieu très haut, en tant que oint de l'Éternel. Voilà, ils maquillent ça comme ça, mais en réalité, c'est la manifestation de leur orgueil. Ils ont un orgueil incroyable. Ils sont imbus de leur propre personne. Ils ont une très haute opinion d'eux-mêmes, contraire aux prescriptions que les apôtres donnent. N'ayez pas de vous-même une trop haute opinion. Mais eux, c'est ça qui est le style. Quand tu les vois, ils sont comme ça, toujours les épaules hautes, et puis voilà, ils revendiquent au nom d'une certaine noblesse en tant que oint de l'Éternel. C'est comme ça, ils disent, hein, mais c'est de l'orgueil qu'ils sont en train de manifester comme ça. Et cet orgueil-là, ça se manifeste, entre autres choses, par les protocoles alourdissants dont ils s'entourent. Aïe, les faux prophètes aiment les protocoles. Les faux prophètes, ils aiment les protocoles. Ils aiment ça. Des gens autour d'eux, et une garde rapprochée, une escorte, chaque fois qu'ils vont se déplacer. Vraiment, tu vois, il y a tout un tintamarre qui les entoure quand ils apparaissent quelque part. Faux prophètes, c'est une manifestation d'orgueil. Ce n'est pas une affaire d'honorer loin de l'Éternel, machin. Qui était plus loin de l'Éternel que Jésus-Christ? Qui était plus loin de l'Éternel que Jésus-Christ? C'est quel exemple le Seigneur Jésus nous a donné? Quel exemple, lui qui a marché ici, sur terre, là? C'est quel exemple il nous a donné? Non. Il s'est humilié. Il s'est humilié jusqu'à la mort. Il s'est humilié. Mais nous donnons un exemple de comment nous devons marcher. Comment nous devons servir Dieu. Qui mieux que Christ peut nous donner l'exemple et le modèle sur lequel nous devons marcher? Alors, la façon dont le Seigneur lui-même a marché, la façon dont il a servi le Père, l'humilité qui a caractérisé son service, c'est cette même humilité-là qu'on a vue avec les apôtres qui ont marché avec lui, à qui il s'est révélé, les Pierre, les Paul, les Jacques et tout ça. C'est des gens qui ont fait le ministère, mais c'était des oints de l'Éternel. Mais est-ce qu'ils étaient dans toute cette théâtralisation qu'on voit là, avec ces faux-là? On parle des faux prophètes, donc je me focalise sur les faux prophètes, mais il y a des faux à tous les niveaux.
faux pasteurs, faux docteurs, faux évangélistes, faux apôtres, faux prophètes. Et tous sont dans ce style-là. Cette théâtralisation dont ils s'entourent. Et ils aiment bien ça, les protocoles, toutes ces choses alourdissantes là, qu'on ne voit pas dans les Écritures, qu'on ne voit pas le maître faire, qu'on ne voit pas les apôtres faire. Les faux prophètes, ils aiment bien ça, ils sont friands de ça. Et ça, c'est une manifestation de leur orgueil. Quand tu passes devant leurs assemblées, là, leurs lieux de prière, leurs photos sont placardées à l'entrée, sur les murs. Les photos sont placardées, la photo de monsieur, la photo de madame, le prophète et la prophétesse. Tout ça, c'est la manifestation de l'orgueil. Parce que qu'est-ce qui justifie ça? Est-ce qu'on a besoin de voir ton image, ta photo, pour dire quoi au juste? Pour dire quoi? Si ce n'est de te présenter, de te projeter en avant, c'est pour faire quoi? Faux prophètes, orgueilleux, ils sont orgueilleux. Ils sont orgueilleux. Vous les reconnaîtrez à leur orgueil. Et puis, un autre trait de leur témoignage, c'est la cupidité. La cupidité, leur affaire d'argent. Ils se battent même pour l'argent. Ils vont jusqu'à se battre pour l'argent. On les a vus ici. On les a vus dans le pays ici. Quand le pays était en crise et puis ça bougeait dans tous les sens. C'est eux qui partaient faire la queue à la présidence, toujours en train d'aller faire la courbette pour recevoir une enveloppe. Mais quand l'enveloppe sortait, ça c'est pas qu'on dit, c'est des témoignages de personnes qui ont participé à ça. Quand l'enveloppe sortait, c'était la bagarre. La bagarre. Et quand je dis la bagarre, c'est pas qu'ils se discutent, ils se disputent, ils se chamaillent. Non, c'est pas juste des paroles. C'est la bagarre. Ils en viennent aux mains à cause de l'enveloppe. Qui va garder l'enveloppe? Qui va prendre? Il faut qu'on nous tous on doit voir clair dedans. Cupidité. Les faux prophètes sont très cupides. Et puis leur cupidité les emmène à inventer des techniques pour dépouiller les personnes qui les suivent là. Inventer des techniques. Ils ont toutes sortes d'offrandes. Toutes sortes d'offrandes. Toutes sortes d'offrandes. Et ça vient en série comme ça. 4, 5, 6, 7 offrandes. Ça n'en finit pas. Toutes sortes d'offrandes. Fantaisistes. Mais tout ça c'est pour dépouiller les gens. Cupidité, par cupidité. Si tu as le malheur de dire que tu vas aller le rencontrer pour lui présenter une situation, lui soumettre une question pour qu'il prie pour toi, il faut apprêter ton argent. Parce que c'est payant. Les services des faux prophètes sont payants, sont cupides. Ils vendent leurs services. Ils les vendent. Et ça, c'est la compréhension qu'ils disent avoir eue que celui qui prêche l'évangile, vive de l'évangile, tu n'en muselleras pas le bœuf qui foule le grain. C'est la compréhension qu'ils ont de ça. Donc, les grâces de Dieu, ce qu'ils ont reçu gratuitement là, si tant est que les dons spirituels qu'ils ont là viennent vraiment de Dieu, parce qu'il y a ça aussi. Donc, ce qu'ils sont censés avoir reçu gratuitement, ils le monnaient, ils marchandent ça, ils vendent ça. Il n'y a pas un autre nom à donner à ça. Ils appellent ça offrande, ils appellent ça je ne sais quoi, mais c'est du commerce qu'ils font. C'est du commerce qu'ils font. Quand on entre dans le cabinet d'un avocat et que avant que l'avocat te reçoive, tu dois payer, je ne sais pas comment ils appellent ça, les médecins disent consultation, je ne sais pas comment les avocats disent. Donc prenons l'exemple du médecin. Avant que tu entres, que le médecin te reçoive pour la consultation, tu payes la consultation. Nous tous, quand on va au centre de santé, on va à l'hôpital, on paye la consultation. Quand ce n'est pas l'hôpital public, tu vas en clinique, tu payes d'abord avant que le médecin te reçoive pour parler, échanger avec toi, entendre ton souci et puis t'orienter, te donner des conseils, te faire une prescription, une ordonnance. Tu payes d'abord. Mais c'est de la même façon que eux aussi se sont organisés. Pour que si tu dois aller là-bas pour solliciter leur service, tu payes aussi. Tu payes, c'est la même chose. C'est du business qu'ils font. C'est du business. Et parfois, ils justifient ça même comme ça. Quand vous partez chez le médecin, vous payez, non. Quand vous partez ici, vous payez, non. Donc pourquoi c'est ici que vous ne voulez pas payer? Mais ce n'est pas la même chose. Toi, tu as reçu gratuitement. Le médecin, là, il a payé pour être formé à l'université. Il a payé pendant des années pour être formé à l'université. Donc les connaissances qu'il a et qu'il met au service
des gens qui viennent vers lui. Ce sont des connaissances pour lesquelles il a payé de l'argent. Il a acheté ça. Il a acheté ça. Il a acheté le temps de quelqu'un qui avait cette expertise-là et qui lui a transmis cette connaissance. Et à son tour, il vit de ça. Donc, il fait payer les gens. Parce qu'il a payé ça. Il fait payer. Il a acheté. Mais les faux prophètes, là, eux, ils ont acheté ça où? Ils ont acheté. Qui leur a vendu ça? Les dons spirituels qu'ils ont. C'est Dieu qui leur a vendu ça. Ils ont payé combien à Dieu? Et ils peuvent payer le prix d'un don spirituel. Ils peuvent payer le prix d'un don spirituel. Et se permettre de vendre les grâces de Dieu. De vendre les grâces de Dieu. Pour un gain sordide. L'examen de ces critères-là nous permet d'identifier déjà les faux prophètes. Ça nous donne des signes déjà, des pistes. Et il y en a même qui ont des tarifs. Ils ont des tarifs selon les cas. Si c'est un cas qui nécessite une délivrance, il y a le tarif qui est appliqué. Si c'est un cas pour lequel, bon, le prophète estime qu'il n'y a pas besoin de délivrance là, mais bon, il va juste prescrire un temps de jeûne et puis vous allez avoir quelques petites séances de prière ou bien tu vas prier avec quelqu'un à qui il va te confier. Il y a le tarif aussi. Si c'est un cas pour lequel il y a beaucoup d'argent que tu dois gagner, eh bien, il y a un pourcentage qui va être appliqué à l'argent que tu attends là, pour que lui aussi il ait sa part dedans. Ça, c'est de la cupidité. C'est de la cupidité. Donc, troisième signe, dans le témoignage, cupidité. Et puis, une fois qu'ils ont mis le grappin sur quelqu'un qui est venu, qui avait des soucis, qui est venu les solliciter, et qui se trouve être quelqu'un de nanti, qui a de l'argent, mais ils ne vont plus lâcher la personne. Ils ne vont plus lâcher la personne. De mensonge en mensonge, de subterfuge en subterfuge, de ruse en ruse, de manigance en manigance. Ils vont soutirer autant d'argent que possible à cette personne. La faire vivre d'espoir, le temps que, bon, on continue de la dépouiller. C'est méchant. Et tout ça par cupidité. Les faux prophètes. Si vous avez affaire à un prophète et que vous vous rendez compte qu'il est en train de courir après votre argent, méfiez-vous. Méfiez-vous. Le deuxième groupe d'éléments que nous devons examiner pour pouvoir reconnaître les faux prophètes, c'est là où on parle des enseignements. Comment reconnaître un faux prophète? À partir de ces enseignements, à partir des pratiques qu'on court dans son assemblée. Les faux prophètes, naturellement, sont de faux enseignants. Ils enseignent des faussetés. Ils enseignent de fausses doctrines. Ils enseignent des hérésies. Ils sont dans des choses qui n'ont rien à voir avec les Écritures. Ils font des amalgames. Ils vont vous piquer des notions d'ésotérisme, de mysticisme, de je ne sais pas quoi, et puis mélanger ça avec un peu de choses bibliques pour transformer ça en une affaire bizarre à caractère biblique. Et puis, voilà, ça va passer facilement dans l'esprit de ceux et celles qui ne sont pas avertis et qui ne connaissent pas les Écritures. C'est pour ça que quand on vous dit il faut connaître les Écritures et être attaché aux Écritures, là, il faut le faire. Il faut le faire. Sinon, vous constituez victime de ces gars-là. Ils sont sans pitié. Ils mentent. Ils ont des enseignements mensongers. Eux-mêmes, ils savent qu'ils mentent. Mais comme ils ont des objectifs à atteindre, ils continuent. Et puis, tant pis pour ceux qui se font avoir. Ils ont des enseignements hérétiques. Hérétiques. Si vous entendez un faux prophète, vous allez entendre dans son enseignement des pratiques. Il va vous prescrire des choses qui n'ont rien à voir avec les Écritures. Et puis une des techniques que je vois de plus en plus ces faux prophètes-là utiliser, c'est de détacher les gens des Écritures. De détacher les gens des Écritures. Parce qu'ils savent que ceux qui vont les confronter là, vont les confronter avec les Écritures. C'est d'ailleurs la seule arme qu'on a pour les confronter. C'est le seul élément qu'on a pour confronter la fausseté dans l'Église. Ce sont les Écritures. Quand le diable a voulu déstabiliser, d'après lui, le Seigneur, il n'a pas utilisé autre chose que les Écritures. Donc les faux prophètes
sont dans la logique de leur maître, le diable. Leur entreprise de déstabilisation et de pervertissement de l'œuvre de Dieu, c'est à travers le sabotage des Écritures. Donc, détacher les gens des Écritures. C'est comme ça qu'ils retiennent les gens captifs. Ils les détachent des Écritures et puis désormais, ils les mettent dans une posture où ces personnes-là dépendent de lui, sa parole, et non plus de ce qui est écrit, mais de sa parole. Une fois qu'ils ont réussi ça, c'est fini. C'est fini. Tu deviens dépendant de lui. Dépendant de lui. Pas dépendant de la parole de Dieu, mais dépendant de la parole du prophète, du faux prophète. Et ça, c'est une hérésie. Nous tous là, on doit dépendre de la parole de Christ, pas de la parole d'un homme. Pas de la parole d'un homme, fût-il prophète. C'est de la parole de Christ que nous devons dépendre. C'est à cette parole que nous devons rester attachés. Pas à la parole d'un homme, fût-il appelé prophète. Et donc leur ruse, c'est ça, en matière d'enseignement, c'est de faire cet enfumage-là. Ils vont vous sortir des théories sophistiquées, alambiquées, ficelées d'une manière qui vous égare. Quand vous les suivez dans leur raisonnement, à un moment donné, paf, ce qui vous retenait attaché à la parole, paf, ce fil est coupé, et puis vous êtes comme un électron libre. Et puis c'est eux qui vous conduisent maintenant. Vous êtes emportés par tout vent de doctrine. Parce que le lien qui vous rattachait aux Écritures, là, ils ont réussi à couper ça par leur discours mielleux, sophistiqué, qui ont une apparence de vérité qui semble. Mais c'est ça, le diable, c'est un rusé. Donc il ne va pas créer quelque chose qui peut facilement être détecté comme étant du faux. Non. La falsification que le diable opère dans l'enseignement à travers les faux prophètes, c'est une falsification artistique. C'est de l'art. Donc ça ressemble au vrai. Et ceux qui ne font pas attention, qui ne sont pas avertis, qui ne connaissent pas les Écritures, bon, se font avoir. La Bible dit d'eux qu'ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, même s'il était possible, les élus. Vous imaginez le niveau de séduction avec les faux prophètes. Ah. Donc, côté enseignement, pratique, il faut examiner. Si vous entendez de la bouche de quelqu'un qui se dit prophète des enseignements qui ne sont pas conformes à ce qui est écrit, qui ne sont pas conformes à ce que les apôtres nous ont laissé comme modèle, méfiez-vous, gardez-vous de ces faux prophètes. Il y a de la fausseté dans l'air. Quand les enseignements qui sortent de leur bouche sont des enseignements qui prennent leur autonomie vis-à-vis de la parole de Dieu, quand ce sont des enseignements qui se détachent des Écritures et donc qui ne peuvent plus être évalués à la lumière des Écritures, gardez-vous de ces faux prophètes-là. Il y a de la fausseté dans l'air. Quelqu'un est en train de vous enfumer, de vous détacher des Écritures pour vous conduire quelque part qui n'est pas bon. Faux prophètes, ce sont des patrons de la mystification. Ils aiment bien ça, mystifier les gens. Mystifier les gens. Impressionner. Subjuguer. Ô Galate insensé qui vous a fasciné, vous aux yeux de qui Christ avait été dépeint comme crucifié. C'est ça leur technique, fasciner les gens. Fasciner, la fascination. Impressionner les gens. Ne vous laissez pas impressionner. Hein. Ne vous laissez jamais impressionner par le titre, par la renommée, par la réputation. On le connaît partout. On le connaît, je ne sais pas moi, il a fait ci, il a fait ci. Ne vous laissez jamais impressionner par ça. Jamais. Qu'est-ce qu'il prêche? Qu'est-ce qu'il enseigne? Et qu'est-ce que les Écritures disent d'un tel enseignement? Voilà les questions qu'il faut se poser avec sérénité. Sérénité. Sans se laisser distraire. Parce que les faux prophètes, ce sont des artistes dans la séduction. Ce sont des artistes. Ce sont des professionnels de la séduction. C'est des arnaqueurs. Ils vous font croire des choses. Moi, j'ai vu récemment un de ces faux prophètes-là. Mais un enseignement tellement
hérétique, et c'est simplement hérétique. Enfin, je dis, c'est tellement évident que je me demande comment ça se fait que les gens voient ça et puis sont encore derrière lui. Le gars, il dit que quand on est nu, là, on est plus réceptif à la parole de Dieu. On est plus sensible à la parole de Dieu. Quand on prie nu, quand on prie tout nu, nu comme un verre, là, on est plus réceptif à la parole de Dieu. Et puis il fait une démonstration. Mais une démonstration d'une fausseté tellement évidente. C'est-à-dire quand tu l'écoutes, tu vois sa démonstration, tu vois que c'est évident que ce qu'il dit est faux. Mais quand tu vois la théâtralisation qui accompagne, la mimique, puis les exclamations, tout ça c'est pour conditionner l'esprit des gens. Et il y a des gens que ça prend. Que Dieu a appelé Adam après qu'ils aient péché. Dieu a appelé Adam, où es-tu? Et puis Adam répond à Dieu, et c'est ce verset-là qu'il prend pour faire sa gymnastique. Adam répond à Dieu, j'ai entendu ta voix, j'ai eu peur, parce que je suis nu, et je me suis caché. Vous voyez ces différentes parties de la phrase de Adam. J'ai entendu ta voix, et j'ai eu peur, parce que je suis nu, et je me suis caché. Le gars, ce qu'il fait, il garde la partie de la phrase où Adam dit « j'ai entendu ta voix ». Et puis il enlève « j'ai eu peur ». Et il garde « parce que je suis nu ». Et il enlève « je me suis caché ». Donc, j'ai eu peur et puis je me suis caché. Il enlève ça et puis il garde « j'ai entendu ta voix parce que je suis nu ». Donc il reconstitue une nouvelle phrase avec ces éléments-là. Et il y a une image, donc c'est la vidéo. Le texte revient maintenant, le verset amendé revient. On a enlevé tout ce qui était indésirable et puis on garde maintenant ça. Et le verset devient « j'ai entendu ta voix parce que je suis nu ». Et puis, et donc confirmation que les Écritures même confirment par cette démonstration que quand on est nu, on est plus sensible à la voix de Dieu. Adam a entendu la voix de Dieu parce qu'il était nu. Et puis ça applaudit. Enfin, j'entends des voix off là-bas qui apprécient quoi. Qui apprécient, oh. Bon, tout ça c'est les faux prophètes. C'est de tout ça qu'on est en train de parler. Donc, il faut faire attention. Il faut faire attention aux enseignements que donnent ces faux prophètes-là. Il faut faire très attention à leurs enseignements et aux pratiques qu'on a dans leurs assemblées. Des pratiques qui n'ont rien à voir avec l'Église. Le modèle de l'Église qu'on voit avec les apôtres. Là. Et eux, ces faux prophètes ont plein de pratiques qui n'ont rien à voir avec ce modèle-là. Rien à voir avec ce modèle. Où a-t-on vu les apôtres faire des choses étranges qu'on trouve dans les assemblées des faux prophètes? Même Agabus n'a pas fait des choses étranges comme ça. Où a-t-on vu ça? Nulle part. Donc il faut faire attention. Ces gars qui vous disent qu'on peut prendre l'encens pour prier aujourd'hui, là, l'encens, qu'on peut faire des sacrifices sanglants, on peut sacrifier des animaux encore aujourd'hui. Méfiez-vous d'eux. Ces gens qui vont vous prescrire des œufs pour faire des sacrifices, des pratiques, c'est de l'occultisme. C'est de l'occultisme. Méfiez-vous d'eux. Méfiez-vous d'eux. Ces gens qui vous disent qu'on peut encore prier avec des bougies. Vous connaissez des bougies pour prier, ça participe à la spiritualité. Allez, si vous avez le courage de lire quelques écrits des sectes mystiques, des écoles ésotériques, là, vous allez voir. C'est là-bas qu'ils enlèvent ça. C'est là-bas qu'ils enlèvent ça. Dans les monographies des Rose-Croix, les monographies des francs-maçons, c'est là-bas qu'ils enlèvent toutes ces choses-là.
aller ramasser n'importe quoi pour venir polluer l'esprit des gens ici. Ça va chercher les fétiches quelque part là-bas. Puis bon, les démons là leur prescrivent des choses qu'ils doivent faire. C'est ça qu'ils viennent mettre en pratique dans les assemblées. Et puis, on appelle ça Dieu, Dieu, Dieu. C'est pour ça qu'ils disent aux femmes qui cherchent enfants et qui vont chez eux là, que bon, voici ce que tu as fait, tu viens, je vais te laver. C'est moi-même qui dois te laver. Avec cette eau là. C'est une eau sur laquelle j'ai prié pendant 4 jours. Je dois te laver avec ça 4 jours. Le 4e jour, ton problème sera réglé, tu pourras enfanter. Mais c'est moi qui vais essayer d'abord. Pour ouvrir des entrailles. Ça, c'est pas les coucher avec la femme. Là. Oh. Il y a des jours qui sont favorables à la prière. Il y a des jours qui sont favorables à la prière. Et quand tu pries ces jours-là, Dieu entend ta prière. Ça vient d'où? Oui, il y a des prières qu'il faut faire en tenant compte de la position de la lune. Quand c'est la pleine lune, voilà, vous pouvez prier pour telle chose, pour commerce, pour truc. Maintenant, quand c'est la demi-lune, vous pouvez prier pour enfantement, vous pouvez prier pour... Ça, c'est comme ça. Mais laissez les gens, ils vont aller lire les horoscopes, ils vont aller consulter les médiums et tout ça. Là. Vous allez devenir les distraire pour dire. Parce que ceux-là, ils sont plus forts même que vous. Les féticheurs qui sont au village, là, ils sont plus forts que vous dans ça. Donc laissez les gens, ils vont aller là-bas en même temps. Vous aussi, si c'est ça là qui vous intéresse là, allez chez les trucs là. Il y a des féticheurs même qui sont bien forts même. Actuellement, mais ils sont sur les réseaux sociaux là. Hein, ceux qui font les bédous magiques là. Il y en a plein qui sont là. Allez vers eux au lieu de partir. Ceux-là, ils ne valent rien même, les faux prophètes là. Ils ne sont pas forts. C'est les gens là qui leur vendent une partie de leur pouvoir. Donc allez à la source en même temps, si c'est ça qui vous intéresse là, allez à la source. Parce que le faux prophète là, il est fatigué pour rien. Et puis parfois, on dit oui, ce qu'il fait là, ça marche. Ce qu'il fait, ça marche. Hein? Ce qu'il fait là, ça marche. Mais ce n'est pas ça marche qui est un critère pour déterminer si Dieu est dedans ou pas. Hein? Parce que les fétiches là, ça marche. Quand Moïse a jeté son bâton devant Pharaon, il est devenu serpent. Les magiciens, les sorciers de Pharaon là, ils ont transformé leur bâton en serpent aussi. Oui, le serpent de Moïse a bouffé le serpent des magiciens. Mais ça, c'est une autre étape. Ça, c'est une autre étape. C'est quand on peut les confronter, là, qu'à ce moment-là, leurs serpents seront avalés. Mais en attendant que tu puisses les confronter, là, il faut te rendre compte que ça aussi, c'est une réalité. Ils ont la capacité de transformer leur bâton en serpent aussi. Façon Moïse fait, ils ont la capacité de faire ça aussi. Donc, ce n'est pas parce qu'il a dit de prendre des coris, d'aller chercher des coquillages à minuit au bord de la mer, de faire des incantations, de prendre la Bible, tel psaume, de lire ça 24 fois, et puis d'aller mettre ça sous ton lit, et puis de dire, oh, Archange Michel, tous les anges, je vous invoque, et toi, Seigneur, viens faire ci. Il va te donner des formules magiques à réciter. Et puis, bon, tu as dit, comme on a cité les anges qui sont dans la Bible, puis on a dit le nom du Seigneur dedans, donc si ça a marché, c'est que Dieu est d'accord avec ça, c'est que c'était bon ce qu'il a fait. Non. Dieu va laisser, et puis ça va marcher même. Dieu va laisser, et puis ça va marcher. Mais ça ne veut pas dire qu'il est dedans. Ça ne veut même pas dire qu'il est dedans. Les Écritures disent que le Seigneur, il envoie un esprit d'égarement. Est-ce que vous avez déjà lu ça? Dieu envoie, il envoie un esprit d'égarement aux gens. Comme on te parle et puis tu ne veux pas, tu es toujours dans les raisonnements, machin, Dieu t'envoie un esprit d'égarement. Et ils aiment bien ça. Hein? On est toujours dans l'enseignement et puis pratique là. L'une de leurs pratiques favorites, c'est garder le contrôle sur les gens. Garder les gens sous leur contrôle. Sous leur contrôle. Ce n'est pas pour leur faire du bien, mais c'est pour ne pas que les gens leur échappent. Parce que parmi ces gens qui les suivent, là, il y a leur vache à lait, il y a leur poule d'or, là, leur poule aux œufs d'or. Donc, ils aiment bien ça. Subjuguer les gens et puis les garder sous contrôle. Les garder sous contrôle, mettre en place des systèmes de contrôle des gens. Garder les gens sous contrôle. Faux, faux, faux. Et puis c'est des assemblées des faux prophètes là.
Le culte de la personnalité. Le culte de la personnalité. Le culte de la personnalité. Et, c'est-à-dire, ils se projettent au devant de la scène, toujours. Ils se projettent au devant de la scène. Et ils forment leurs adeptes à faire ça. À faire ça, parce que c'est eux, en réalité, qui font le travail pour que le prophète en question puisse être projeté au devant de la scène. C'est lui la star, c'est lui la vedette. C'est lui le personnage principal, le héros du film. Le culte de la personnalité. On n'a pas dit de ne pas avoir du respect pour les hommes de Dieu. Hein. C'est pas ce qui est en train d'être dit. On est en train de parler des déviations, des abus de ces faux prophètes. Ils aiment ça. Là où il y a faux prophètes, là, vous allez voir le culte de la personnalité. Quand on parle de l'église là-bas, là, on ne parle que d'une seule personne. On ne parle pas de Christ. Hein. On ne parle, le témoignage de cette église-là tourne autour d'un individu, pas de Jésus. Un individu. On ne donne plus l'honneur à Dieu. On donne l'honneur au prophète. Et c'est ce qu'il réclame, le faux prophète. L'honneur à lui, pas à Dieu. L'honneur à lui. Et c'est des gens qui n'enseignent pas, hein. Je veux dire, en dehors de ces hérésies-là, ils n'enseignent pas. Et le jour où ils veulent se hasarder à donner un enseignement, c'est pour pondre une hérésie. Sinon, leur style habituel des faux prophètes-là ne sont pas dans l'enseignement. Quand ils apparaissent, c'est pour dons spirituels, révélation, prophétie, révélation, prophétie. Il n'y a pas d'enseignement, il n'y a pas de formation, il n'y a pas d'instruction, rien. Et donc, la vie spirituelle de ceux-là, qui sont leurs adeptes, est une vie qui est tenue par les révélations et les prophéties. Ils ne vivent que de ça, spirituellement. Ils ne respirent que prophétie, révélation, parole de connaissance. Prophétie, révélation, parole de connaissance. C'est toute leur spiritualité qui est là. Et comme ce n'est pas eux-mêmes qui reçoivent ces prophéties et ces révélations et ces paroles de connaissance, et que c'est le prophète, donc du coup ça crée une dépendance incroyable vis-à-vis du prophète, pas vis-à-vis de Dieu, hein, vis-à-vis du prophète. Parce qu'eux-mêmes ils sont vides. Ils sont vides. Et les prophètes, les faux prophètes là, eux-mêmes ils s'arrangent pour que leurs suiveurs puissent rester vides. Il ne faut pas que leurs yeux s'ouvrent, il ne faut pas qu'ils voient clair. Parce que s'ils commencent à voir clair, ils vont les confronter ou bien ils vont s'en aller. Or, il n'est pas question que ça arrive. Donc l'esprit des chrétiens de Béret, là, c'est un esprit qu'on tue là-bas. Là où il y a les faux prophètes, la liberté des chrétiens de Béret, on tue ça. L'esprit des chrétiens de Béret, qui allait vérifier dans les Écritures pour voir si ce que Paul leur enseignait était exact. On tue ça. C'est pas autorisé hein, chez les faux prophètes. Tu es qui? Et puis tu vas venir poser des questions au prophète sur un enseignement qu'il a donné. Tu es qui? On dit, toi, il faut croire en ton prophète, et puis ton prophète va croire pour toi. Toi, tu crois en ton prophète, et puis ton prophète, lui, croit en Dieu pour toi. Comment reconnaître les faux prophètes? Troisième élément d'analyse, à partir de leurs adeptes, en observant leurs adeptes. Les adeptes des faux prophètes, ils sont à l'image même du faux prophète. Ce que nous avons vu concernant le témoignage du faux prophète, on retrouve ça plein parmi les adeptes. Ils sont orgueilleux, ils sont cupides, ils sont dans l'impudicité et puis toutes sortes de désordres. Mais un autre signe qui permet d'identifier la présence de fausseté quelque part, c'est que ces adeptes-là sont fanatisés. Et non seulement ils sont ignorants parce qu'ils ne connaissent pas les Écritures, genre parce qu'on ne les forme pas, parce qu'il ne faut pas qu'ils soient formés. Donc quand vous causez avec eux, vous discutez avec eux, prenez n'importe quel thème biblique, ils ne peuvent rien dire là-dessus. Toute leur référence, c'est le prophète a dit, le prophète a dit, le prophète a dit. C'est ça, leur connaissance. Ça se limite
à la parole du prophète. Donc ils sont ignorants et ils sont maintenus dans cette ignorance à dessein. Et l'ignorance fait qu'ils sont facilement fanatisés, puisqu'ils n'ont pas d'argument. C'est le fanatisme qui prend le pas. Le fanatisme pour défendre farouchement le prophète. Le fanatisme pour ne même pas chercher à réfléchir par eux-mêmes. Le fanatisme. Réfléchir par soi-même, c'est perçu même comme un outrage au prophète. Un outrage qui est fait au prophète. Prendre quelques libertés vis-à-vis du prophète, mais c'est un outrage. C'est un outrage. Donc quand vous voyez des gens qui sont comme ça, vous voyez des amis, des gens dans votre entourage qui sont quelque part où bon, ils ont un prophète ou bien une prophétesse, et puis vous voyez ce genre d'attitude-là. Commencez à prier pour eux et puis pensez à les aider. Ils sont victimes d'un faux prophète, quelque part. Fanatisme, l'immaturité. Ça aussi, ça les caractérise. Ils sont immatures. Immatures. Ils sont immatures et puis le culte de la personnalité. Le culte de la personnalité. Ils ne jurent que par le prophète. Ils ne jurent que par le prophète. Ils ne jurent que par lui. Immature. Comment reconnaître les faux prophètes? Comment reconnaître un faux prophète? Par la qualité et le contenu de leur prophétie. Enfin, quand je dis la qualité, ça veut dire leurs prophéties sont de quelle qualité? Et il y a quoi dedans? Quel est le contenu de leur prophétie? Les faux prophètes, ils aiment le spectacle. Le spectacle, c'est le spectacle qui les intéresse. Et ils font du spectacle. Quand ils sont dans leur réunion qu'ils appellent culte, là, c'est du spectacle. Du spectacle. Donner l'âge des gens, date de naissance, l'âge de leurs femmes, la couleur de leurs caleçons, leurs pointures, et puis les gens sont en extase. Et puis après, ça c'est quelle révélation ça? C'est pour faire quoi? Ça a quel sens? Ça, c'est quand vous voyez ça, c'est des gens qui font de la magie. Ils ont des fétiches quelque part là-bas. Et donc, ces fétiches-là ne peuvent pas vous emmener dans des choses qui vont vous édifier. Donc, c'est dans ces détails inutiles là que ça reste. Hein? Et il va prendre un ballon de football, hein? Il donne ça, l'autre va essayer de jouer, paf, et puis il tombe. Ah, on va tourner. Ou bien on va prendre les gens pour les amener à faire, je ne sais pas, des grimaces. Ils vont tourner ici, danser, ils vont danser, ou bien ils vont ramper. Et puis quoi? Et puis quoi, quand on a fini de faire ça? Quoi même? Faux prophètes. Ils ont des prophéties mensongères et puis manipulatrices. Pour garder les gens sous leur emprise, ils les nourrissent d'espoir. Et cet espoir-là, il est représenté, il est servi sous forme de prophétie. Ainsi par l'Éternel pour toi. Voici ce que le Seigneur m'a réservé. Voici ce que le Seigneur m'a révélé te concernant. Voilà, voilà, voilà. Il va te donner une histoire, là, te vendre une histoire qui n'est pas tout à fait achevée, pour laquelle tu es un peu obligé de rester avec lui parce qu'il y a une suite qui arrive et si tu t'en vas, ça risque de se couper. Tu vois, c'est ça que j'appelle la prophétie mensongère et puis manipulatrice. Prophétie mensongère et manipulatrice. Et ils érigent leurs propres paroles là, en prophétie. Les faux prophètes là, ils érigent leurs propres paroles en prophétie. Comme si un prophète, tout prophète qu'il est, ne pouvait pas se tromper. Comme si tout ce qui sortait de la bouche d'un prophète, c'était la parole de Dieu. Ce qui manifestement n'est pas vrai. Tout ce qui sort de la bouche d'un prophète n'est pas prophétie, n'est pas parole de Dieu. Regardez, en 1 Samuel chapitre 6 au verset 7, avant le verset 7 même, c'est là où Dieu a envoyé Samuel pour aller oindre David, mais quand il est arrivé, qu'est-ce qui se passe? Quand il a vu Eliab, le frère de David, arriver, dans sa pensée là-bas, il a dit, c'est certainement celui-là loin de l'Éternel, c'est lui que Dieu m'a envoyé oindre. Samuel, il a fallu que l'Éternel lui dise en même temps, au verset 7, ce n'est pas celui-là que j'ai choisi. Parce que tu le vois bien bâti, tu vois sa corpulence, c'est vous qui regardez l'apparence, moi l'Éternel je regarde au cœur. Regardez 2 Samuel chapitre 7, le verset 3. 2 Samuel chapitre 7, le verset 3. Nathan et David. David appelle Nathan pour lui dire ce qu'il a à cœur. Je vais bâtir le temple de l'Éternel. Nathan dit quoi à David? Il dit, vas-y mon roi, fais ce qui est dans ton cœur, l'Éternel est avec toi. C'est une bonne idée.
Mais quand Nathan est sorti de la prison de David, Dieu l'a ramené vers David. Va dire à Samuel, tu vas bâtir mon temple. Va lui dire ça. Samuel s'était trompé. Nathan s'était trompé. Samuel et puis Nathan, là, c'est des petits prophètes. C'est des enfants dans le ministère. Donc la parole, toute parole qui sort de la bouche d'un prophète, ce n'est pas prophétie, il y a erreur dedans aussi. Donc quand vous avez affaire à un faux prophète, il érige tout ce qu'il dit en prophétie. Il érige tout ce qu'il dit là en paroles inspirées par Dieu. Il fait de ça des paroles que Dieu va valider. Parce qu'il est loin de Dieu. Donc Dieu va valider tout ce qu'il dit là. Faux prophète. Et puis quand ils font ça, quand ça n'arrive pas, ils ne viennent pas vous dire que finalement ce que j'avais dit là n'est pas arrivé. On n'en parle plus. On n'en parle plus. Quand ça arrive là, on doit rendre témoignage de ça. Mais quand ça n'arrive pas, on n'en parle plus. Et puis même quand ça arrive, parlons-en justement, la réalisation ou non de la prophétie. En Deutéronome chapitre 1 verset 4, le Seigneur dit en substance que s'il y a quelqu'un au milieu de vous qui se dit être prophète ou songeur et qui annonce une chose et que la chose finit par arriver, même si c'est arrivé, dans la mesure où cette chose qu'il a annoncée là est une chose que vous n'avez jamais vue, que moi je ne vous ai pas enseigné à faire, dans la mesure où cette chose est une chose qui est contraire à ce que je demande que vous fassiez, est contraire à ma loi, si c'est un prophète qui vient et puis qui vous dit allons, tournons le dos à l'Éternel, faisons ci, faisons ça, et puis qui vous donne des signes et que ces signes-là s'accomplissent, ne le suivez pas, ne l'écoutez pas. Parce que ce qui est en train de se passer là, c'est que c'est moi-même qui suis en train de vous éprouver pour voir jusqu'où vous êtes prêts à rester avec moi ou à vous détourner de moi pour aller écouter un menteur. Voilà en substance ce que Dieu dit. Un faux prophète peut se lever quelque part là-bas et puis vous engager dans des pratiques qui ne sont pas conformes à ce que Dieu veut. Même si ce qu'il vous dit est accompagné de signes, de prodiges, de choses qui s'accomplissent effectivement, Dieu dit ne le suivez pas. Dans la mesure où ces pratiques ne sont pas conformes à ce que moi j'ai prescrit. Ne le suivez pas. Parce que c'est une situation dans laquelle vous devez comprendre que c'est moi qui suis en train de vous éprouver pour voir jusqu'où vous êtes prêts à vous laisser séduire. Et puis toujours sur la question de la réalisation ou non de la prophétie. Un faux prophète, carrément c'est un prophète qui annonce des choses qui n'arrivent jamais. Ça c'est l'élément le plus simple même pour reconnaître un faux prophète. Il annonce des choses, il fait des prophéties, ça n'arrive jamais. Moi j'en ai vu plein sur la toile, au moment où c'était chaud au pays ici là. Quelle prophétie on n'a pas entendu? Quelle prophétie? Il y en a un même qui donnait des noms. Que c'est telle personne qui sera candidate, c'est telle personne qui va être élu président. Si telle personne se présente là, c'est pas bon pour son parti. Son parti va être cassé, ça sera la fin de son parti. Le parti est là. Ils sont plus forts même que jamais. Faux prophète. Faux prophète. Il parle, et puis rien. On voit rien. Faux prophète. Donc, bien aimé, nous avons fait le tour de la question, en tout cas dans les limites de ce que j'avais prévu. Et j'espère que ça a été suffisamment éclairant pour les uns et les autres. Et ce que je vous invite à faire même, c'est d'approfondir cette réflexion-là, par vos recherches, par vos lectures, vos prières. Et puis bon, vous faire une idée plus nette et plus profonde que ce que nous avons pu faire dans les limites de cette vidéo-là. Donc, gardez-vous des faux prophètes, que Dieu vous garde. Ne vous laissez pas emporter par n'importe quoi. Si vous vous rendez compte à la lumière des Écritures que vous vous retrouvez dans quelque chose de faux, eh bien, n'hésitez pas à sauver votre âme, à sauver votre vie. Sortez de là. Et puis cherchez la lumière, cherchez la vérité. Il y a du bon. Au milieu du livret, là, il y a du bon. Dans tout le foisonnement de faux, il y a du vrai.